Alors, bonjour à tous, bonjour tous ceux qui me suivent sur cette chaîne dédiée entièrement au domaine minier. J'ai juste garé, donc j'étais en train de partir sur un de nos programmes. Donc, j'ai juste garé pour vous faire cette vidéo rapide qui porte sur comment budgétiser un programme de forage RC. Comment budgétiser un programme de forage RC. Comment vous pouvez budgétiser un programme de forage RC. Je rappelle que tout ce qui est forage en mine coûte terriblement cher. Ça coûte tellement cher que si vous n'avez pas su budgétiser ce programme RC, votre programme RC ou bien votre programme DD ou votre programme Auger ou etc., quel que soit le programme de forage, alors vous pouvez être à court de budget. Alors quels sont les paramètres à prendre en compte? Les paramètres à prendre en compte, d'accord, les paramètres à prendre en compte. Premier paramètre, c'est le coût même du métrage. Donc, le forage, vous allez avoir le coût du métrage. Combien coûte un mètre? Généralement, quand vous prenez un forage RC en termes de métrage, ça va être facturé d'une certaine manière. Mais je vais aller sur un autre programme. Il y a combien de géologues? Combien de techniciens géologues? Combien d'échantillonneurs? Donc, dans le programme, dans votre budget, dans la constitution, dans l'élaboration de votre budget, vous ne devez pas regarder uniquement le coût de métrage. Mais au coût de métrage, il faut ajouter d'autres facteurs, donc d'autres dépenses, telles que le coût du géologue qui est là. Donc, ça va s'ajouter au coût de métrage. Combien vous coûte un géologue qui supervise votre programme RC? Combien vous coûte un technicien géologue qui supervise votre programme RC ou qui va superviser votre programme RC? Combien coûte, d'accord, un échantillonneur? C'est-à-dire que les aides, les échantillonneurs, donc les journaliers, si vous voulez, les ouvriers, les journaliers, qui vont participer à l'échantillonnage. D'accord? Qui vont participer à l'échantillonnage. Donc, il faut tenir compte de tous ces éléments. Il faut tenir compte de tous ces intervenants dans la budgétisation de votre programme, par exemple RC, votre programme de forage. On va se focaliser, je vais me focaliser sur l'exemple d'un forage RC. Et dans une autre vidéo, je vais faire la même chose pour un programme DD, etc., etc. Bien sûr, pour mes abonnés VIP. Donc, avant de poursuivre cette vidéo, sachez que j'ai le Club Mine Pro. Dans le Club Mine Pro, il y a les abonnés que j'appelle starters, qui sont des étudiants. Et il y a des abonnés VIP qui sont des entrepreneurs dans le domaine des mines, qui sont déjà des géologues confirmés ou bien des chefs de projet dans le domaine des mines. Donc, vous pouvez demander à intégrer mon Club Mine Pro. Donc, c'est payant, c'est mensuel. Vous payez un coût mensuel pour faire partie des abonnés VIP. Et un coût mensuel fait partie aussi des abonnés starters qui concernent essentiellement les jeunes géologues ou les étudiants. Donc, il y a deux formules d'abonnement. Il y a le starter et le VIP. Le starter concerne les jeunes géologues, les étudiants, hein, ou des étudiants qui viennent de sortir de l'université pour avoir des coachings. Et les abonnements VIP, ça concerne des entrepreneurs dans le domaine des mines, ça concerne les chefs de projet, les directeurs d'exploration, hein, pour du coaching. Alors, aussi, j'ai des formations qui portent sur les logiciels ArcGIS, QGIS, MapInfo, Discover, Target, Geosoft, Micromine, Envie, etc., etc. Donc, si vous avez besoin d'une formation ou d'intégrer le Club Mine Pro, je rappelle que l'intégration, pour intégrer le Club Mine Pro, c'est payant, c'est un abonnement mensuel. Donc, si c'est le Club Mine Pro qui vous intéresse, mettez Mine Pro, vous mettez Club Mine Pro. Donc, vous écrivez intéressé Club Mine Pro, et puis, ou bien si c'est une formation, intéressé formation logicielle. Alors, ou d'autres types de formations. Donc, on poursuit. Pour élaborer votre budget de forage RC, première chose,
vous devez identifier combien va vous coûter un géologue qui va superviser ce projet. Vous allez associer à cela le coût de ce géologue. Combien va vous coûter le technicien ou les techniciens? Combien vont vous coûter les géologues, le géologue ou les géologues? Combien va vous coûter l'échantillonneur? Premier niveau. Deuxième niveau, les intrants. Par exemple, si c'est un forage RC, vous aurez besoin de sacs plastiques. Vous aurez besoin de sacs en jute. Combien vous coûte le sac en jute? Combien vous coûte le sac plastique? Vous aurez besoin, par exemple, de pays. Les cache-nez, par exemple, on ne peut pas faire un forage RC sans cache-nez, par exemple. Les cache-nez, les bouchons d'oreille. Donc, tout ce qui est au pays, combien va vous coûter votre programme de forage en termes de pays, combien cela va vous coûter? Vous allez ajouter à ça à votre budget. Ensuite, il y a d'autres éléments, tels que, par exemple, si vous avez un sachet, vous aurez besoin, par exemple, d'agrafeuse pour agrafer. Vous aurez besoin de tickets. Donc, vous allez budgétiser les carnets. Donc, tout ça, vous aurez besoin de crayons, de bics, etc. Donc, vous devez tenir compte de tous ces éléments. Donc, je vais aller sur certains éléments. Première chose, combien vous coûte le géologue? Combien vous coûte le ou les géologues? Combien vous coûte le ou les techniciens? Combien vous coûte les échantillonneurs? Et combien vous coûte, si vous voulez, les sacs plastiques, les EPI? Et combien aussi vous coûte le métrage? Alors, pour le métrage, sachez que ce qui va se passer, c'est que le métrage va se faire par session, par section. C'est-à-dire, il y a les premiers niveaux, le deuxième niveau et le troisième niveau. Donc, le coût du forage ne va pas être le même au début du forage, à une certaine profondeur et jusqu'à à partir d'une certaine profondeur. Donc, en fonction de la profondeur, il va avoir un coût du métrage. Le coût du métrage pour un même forage va varier en fonction. Est-ce qu'on est dans la zone dure, est-ce qu'on est dans la zone de transition, est-ce qu'on est dans la zone oxydée, etc. Le coût du forage va tenir compte de cela. Alors, notez que j'ai une formation complète sur la gestion d'un forage RC, une autre formation complète sur la gestion d'un forage DD, une formation complète sur la gestion d'un forage Auger, une autre formation sur la gestion d'un forage Aircore. Donc, si vous êtes intéressé, vous dites formation forage DD ou forage RC ou forage Aircore, forage Auger, etc. Et derrière, vous me laissez votre email ou vous m'écrivez par WhatsApp au plus 225 07 59 42 17 05, plus 225 07 59 42 17 05. Et derrière, je pourrai vous donner les détails ou vous me laissez votre email ou vous regardez dans la description de cette vidéo le lien du formulaire, vous remplissez le formulaire et derrière, on va vous contacter. Alors, je reprends pour un forage, pour faire le budget d'un forage, d'un programme de forage RC. Première chose, évaluer le coût du géologue ou des géologues, le coût des techniciens géologues ou du technicien géologue ou des techniciens géologues, le coût des échantillonneurs, le coût des sacs plastiques, donc les intrants, le coût du carnet, le coût des standards, n'oubliez pas, donc tout ce qui est contrôle pour l'échantillonnage, pour le calibrage des échantillonnages ou si vous voulez le conditionnement des échantillonnages, donc tout ce qui, combien va vous coûter peut-être tout ce qui est contrôle, c'est tout ce qui est standard, tout ce qui est de blanc, si vous achetez le blanc ou vous partez prélever le blanc ailleurs, combien va vous coûter le fait d'aller chercher le blanc quelque part pour venir ou aller acheter. Il y a d'autres qui achètent par exemple des trucs dans les carrières pour les utiliser comme blanc. Et combien vous coûte le métrage. Donc vous pouvez évaluer par exemple, quand vous faites tous ces calculs, vous pouvez évaluer combien vous coûte un seul métrage. Donc en ajoutant tout ça, c'est vrai que la compagnie de forage va vous faire le coût d'un métrage, mais le coût réel d'un métrage, vous devez ajouter toutes ces dépenses pour sortir le coût réel d'un métrage. Donc pour qu'on sorte 1 mètre, par exemple, de forage RC, on va payer le métrage, mais on va payer aussi le géologue qui est là, on va payer le technicien géologue qui est là, on va payer les sachets, on va payer les EPI, on va même payer les ouvriers pour préparer la plateforme et faire l'échantillonnage, etc., etc., etc. Donc, en tenant compte de tous ces éléments,
vous pouvez budgétiser efficacement votre programme RC ou DD. Si cette vidéo vous a plu, faites-moi un gros like et je vous dis, on se retrouve dans nos vidéos. Si vous êtes intéressé à intégrer mon club Mine Pro, faites-moi savoir. Il y a deux, il y a les starters pour les débutants, donc pour les jeunes géologues, les jeunes géologues, les géologues juniors et les étudiants, ou le club VIP pour ceux qui pour des investisseurs dans le domaine et pour les managers de projets, etc., etc., etc. Alors, c'est un coaching, c'est par abonnement mensuel. Et si vous êtes intéressé, faites-moi savoir. Alors, on se retrouve dans une autre vidéo, donc où je pense que la prochaine fois, je vous ferai une vidéo complète sur tout ce qui est altération. Donc, je pense que j'ai promis cela, je le ferai. Certainement, dans les jours à venir, si j'ai un peu de temps, sachez que mon temps est je suis très chargé et du coup, c'est quand j'ai quelques minutes que je peux vous faire ces petites vidéos, ces petites formations gratuites que je fais à travers ma chaîne. Si cette vidéo vous a plu, encore une fois, faites-moi un gros like et on se dit à très bientôt. Partagez au maximum, abonnez-vous à cette chaîne, faites connaître cette chaîne dans votre pays, dans votre université, partout où vous trouvez. Et on se dit à très bientôt. C'est Kwasi Justin, géologue spécialiste des industries extractives et responsable HSE. À très bientôt. Ciao.